Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur un sujet qui me touche tout particulièrement, c'est la question de l'effondrement et de comment on fait pour allier ça à nos investissements. L'idée elle est relativement simple, c'est que si vous pensez que le capitalisme va poursuivre sa route et que quand on regarde les rendements historiques des dernières 100 années vont continuer, alors eh bien, il n'y a pas trop de problème. Vous pouvez faire des projections, des Excel, et faire en sorte que vous allez pouvoir mettre de côté 25 fois, par exemple, euh, vos dépenses annuelles selon la règle des 4%, de manière à vous assurer une retraite. Il y a plein de variantes, plein de manières de modifier ce pourcentage, plein de manières de vraiment permettre une certaine flexibilité et d'adapter ça à la vie de chacun. Cependant, ça part vraiment d'un principe quand même assez important et qui n'est pas si évident. Le principe que le capitalisme va poursuivre sa route et que les rendements passés seront en moyenne les rendements futurs. Sauf que cette hypothèse de départ, elle est, en tout cas de mon point de vue, et peut-être du vôtre, loin d'être une proposition qui va se réaliser à 100%. Surtout que dans la question de l'investissement long terme, si comme moi vous avez moins de 30 ans, on parle quand même d'horizon de temps de 40, 50 ans, peut-être même 60 ans si la médecine continue de faire des miracles et qu'on est globalement chanceux. Euh, donc voilà, on est quand même sur des horizons de temps qui sont extrêmement longs. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un risque non négligeable de euh, la fin du capitalisme, la fin de la société telle qu'on la connaît? Pour ma part, et c'est sans doute votre cas aussi, si vous avez suivi différents scientifiques, si vous avez une certaine connaissance des rapports du GIEC et si vous avez une conscience effectivement écologique développée d'une manière ou d'une autre, eh bien sans doute que vous avez une crédence, c'est-à-dire que vous accordez un pourcentage de réalisation assez important à l'événement de ce qu'on appelle vulgairement l'effondrement, c'est-à-dire la fin de la société thermo-industrielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et qui dit effondrement dit bien évidemment liquidation d'absolument tout ce qui est lié à une capitalisation financière. Euh, c'est assez évident que peu importe que vous ayez mis de côté 10 000 euros, 100 000 euros ou 1 million d'euros, si l'effondrement se matérialise tel qu'on peut l'imaginer, avec tout ce que ça a de catastrophe et de chaos, euh, il est assez évident qu'on repart vraiment à zéro. Et que clairement, tout ce qui est capitalisation passée a absolument aucune valeur. Et donc l'idée, c'est de se dire, c'est quoi la crédence qu'on apporte à l'effondrement? euh, Alors encore une fois, il y a toujours euh, une diversité des possibilités. Néanmoins, si on dit clairement, bon bah voilà, disons l'effondrement à 10 ans. L'effondrement à 10 ans, c'est-à-dire la possibilité que la société s'effondre avant 10 ans, c'est combien? Pour ma part, je pense que le pourcentage de cet événement, de l'occurrence de cet événement, c'est supérieur à 1%. Euh, si on croit ça, c'est quand même important de le compter, parce que ça veut dire que je ne peux pas simplement faire mes calculs, dire bon bah voilà, je vais mettre de l'argent de côté pendant 10 ans, comme ça après je vais pouvoir vivre sur mes investissements, etc. Parce qu'en fait, ça c'est un pari en soi. C'est un pari sur la réussite du capitalisme. Et si je perds ce pari, si je perds ce pari, c'est-à-dire que si je mène une vie qui est extrêmement frugale, qui est extrêmement minimaliste, avec l'espoir de pouvoir vivre libre dans un système capitaliste sans avoir à travailler par la suite, euh, mais que le pari que j'avais fait sur le capitalisme ne se réalise pas, autrement dit, l'effondrement arrive d'ici 10 ans, bah en fait je suis perdant. Je suis perdant parce que finalement, euh, c'est assez marrant, mais en fait, euh, le capitalisme, ce qu'il fait, c'est qu'il nous promet, il nous dit, et notamment toute cette vision de l'indépendance financière, de l'investissement, c'est une promesse. C'est typiquement l'expérience des chamallows. C'est-à-dire que on laisse un enfant dans une pièce, on lui dit bon bah voilà, il y a un chamallow, je reviens d'ici 15 minutes, si tu l'as pas mangé, je t'en donne deux.
En fait, c'est exactement ce que fait le capitalisme avec nous. Le capitalisme nous dit, ok, je te donne de l'argent, mais t'inquiète, promis juré, si tu ne l'utilises pas mais que tu l'investis, je t'en donnerai plus tard. Je pourrais t'en donner tellement plus que, effectivement, historiquement, ça a plutôt très bien marché. Cette promesse, elle a été tenue par le capitalisme à tous ceux qui lui ont fait confiance dans les 100 dernières années, si on regarde les données historiques. Néanmoins, il est possible que si l'effondrement arrive, bah effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on donne l'argent au capitalisme en disant, ok, je ne l'utilise pas, mais tu m'en rends plus la prochaine fois. Et puis en fait, je me repointe 10 ans après, le système s'est absolument effondré, et à ce moment-là, le capitalisme, tout ce qu'il peut me dire, c'est alors on a eu un petit souci, c'était pas prévu, mais concrètement, bon bah il n'y a plus rien quoi, tu te démerdes. Et du coup, il y a un coût d'opportunité énorme, parce que moi, dans cette situation-là, j'ai dépensé de l'énergie, j'ai dépensé du temps, j'ai dépensé de la ressource, j'ai dépensé de la valeur pendant une dizaine d'années pour obtenir quelque chose, une promesse, qui ne sera pas tenue. Donc on peut se dire, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Et si on prend l'opposé, on peut se dire, ok, moi je suis quelqu'un, je pense vraiment que l'effondrement c'est inévitable, que la société tout entière est sur le bord de la faillite, alors bah, je vais profiter. Tout l'argent que j'ai, je vais l'utiliser. Alors ça ne veut pas dire que je vais forcément faire des voyages à tir-larigot ou, ou nécessairement flamber de manière inconsidérée. Mais ça veut dire que euh, tant que je n'en ai pas besoin, en tout cas pour demain, bah, je ne vais pas forcément travailler. Typiquement, moi, dans ma situation, si j'étais sûr à 100% que l'effondrement arrive dans moins de 10 ans, j'aurais aucune raison de continuer de travailler parce qu'aujourd'hui, j'ai assez d'argent pour vivre selon la qualité de vie qui me convient pendant 10 ans. Donc je pourrais juste voilà, faire ce que j'ai envie de faire, avoir tout le temps que je veux. Et puis une fois que l'effondrement arrivera, et bien de toute manière ça servira à rien d'avoir de l'argent de côté. Donc ça tombe bien, j'en aurais pas mis de côté. Et puis je ferai à ce moment-là advienne que pourra. Euh, mais inversement, c'est-à-dire que ça, c'est la promesse de l'effondrement. La promesse de l'effondrement, c'est de dire t'inquiète, t'as pas besoin de mettre de l'argent de côté, parce que de toute manière tout va se casser la gueule. Mais là encore, c'est pas sûr à 100%. C'est même peu probable en réalité, mais peu importe la probabilité que vous mettez, vous pouvez pas mettre 100%. Et donc qu'est-ce qui se passe si je fais ce pari? Je fais ce pari de dire, bon bah je m'en fous, je vis au jour le jour, ça sert à rien de mettre de côté, de toute manière tout va se casser la gueule. Et que, ça serait pas la première fois, euh, le monde, la société est capable d'innover, est capable de grandir, est capable de progresser, et en réalité, de un, le monde ne s'effondre pas, de deux, il continue de progresser, il continue de produire, il continue de faire des profits. Euh, et worst case scenario, l'espérance de vie passe à 200 ans. Parce que voilà, on fait des progrès, on comprend comment il faut manger, comment il faut dormir, comment il faut faire du sport. Voilà, moi ça me paraît pas absurde, hein. Après chacun pense ce qu'il veut, mais euh, honnêtement, tout Internet, ça me paraît plus absurde encore que de vivre 200 ans. Donc pourquoi pas, en l'occurrence. Et donc dans ce cas-là, ça serait terrible, parce que je me retrouverais esclave d'un système où bah voilà, j'ai pas mis du tout d'argent de côté, le capitalisme continue, les inégalités continuent de grandir, et je me retrouve dans la partie perdante, alors que j'avais clairement les cartes pour être un des gagnants de cette partie-là. Mais parce que j'ai fait le pari de l'effondrement, et que j'ai perdu ce pari, et ben je suis coincé. Et du coup, il y a il y a ces deux options où je trouve que c'est difficile de savoir dans quel camp se mettre. Est-ce que c'est plus pertinent de parier sur euh, un développement continu du capitalisme dans les 50 prochaines années? Moi, je trouve ça dur de parier là-dessus. Est-ce qu'on parie sur un effondrement systémique total qui fait que ça sert à rien de mettre de côté? Je veux bien y croire hein, quand je regarde les courbes, quand j'écoute effectivement les scientifiques qui nous alertent sur la diversité des problématiques auxquelles on va devoir faire face. Néanmoins, euh, ça me paraît pas évident non plus. Et donc en fait, il n'y a pas de solution qui semble foncièrement plus intéressante et plus pertinente qu'une autre.
il faut arriver à faire un espèce de mix. Il faut arriver à dire, bon bah voilà, je pense que, allez, il y a 50% que le capitalisme continue à se développer tel qu'il s'est développé. Donc dans ce cas-là, voilà, on fait nos fiches Excel. Sur ces 50%-là, on va pouvoir effectivement prendre notre retraite beaucoup plus tôt et potentiellement beaucoup moins travailler. Disons qu'il y a 10% de chances où l'effondrement arrive. Dans ce cas-là, il s'agit potentiellement de développer pendant ce temps-là des compétences, puisque oui, la capitalisation financière va perdre en valeur, néanmoins, il y aura réellement des compétences qui vont avoir une importance et une valeur importante. Ça va être important de savoir communiquer, ça va être important de savoir construire, ça va être important de savoir jardiner, ça va être important de savoir faire preuve de résilience. Euh, donc tout ça, c'est des compétences qu'on peut commencer à travailler dès aujourd'hui si on pense que le risque d'effondrement n'est pas zéro. Et là, encore une fois, on parle d'un système qui est très blanc et noir. La réalité, c'est qu'il y a une infinité de possibilités. Alors déjà, il y a une infinité de possibilités entre ces deux archétypes, et il y a une infinité de possibilités auxquelles je ne suis même pas mentalement capable d'imaginer. Tout comme c'était pas possible d'imaginer Internet il y a 100 ans. Et donc, typiquement, entre les deux, il y a une hypothèse qui dit, bah, en fait, non, c'est pas un effondrement systémique total, c'est pas la poursuite du capitalisme tel qu'il a existé lors des 90 dernières années, mais c'est une espèce de survie du capitalisme qui est très néfaste pour les populations et qui n'arrive pas à produire autant de profits parce que, effectivement, la planète n'est pas en mesure de- d'accorder des ressources illimitées et qu'on peut juste effectivement creuser dans le sol pour avoir du pétrole facile d'accès et qui nous permet d'avoir une énergie incroyable. Et donc voilà, on est dans cet entre-deux un peu bâtard où on reste dans le capitalisme, mais concrètement, l'inflation et les crises à répétition font qu'on ne peut pas espérer avoir des rendements qui soient aussi importants que ceux qui ont existé lors des 90 dernières années. Et donc tous les Excel qu'on peut faire et les plans sur la comète ne vont pas marcher. Et donc concrètement, on sera pieds et poings liés, esclaves du système, à continuer de travailler parce qu'on sera incapable de capitaliser réellement. Et donc il y a plein de scénarios, il y a plein de narratifs comme ça qui sont différents et qu'il faut potentiellement intégrer dans, dans notre manière de vivre aujourd'hui et dans notre manière de planifier demain. Bien évidemment, c'est impossible d'avoir une vision objective de ces questions-là. C'est impossible d'accorder des pourcentages d'occurrence qui soient précis et qui soient véritables, et quand bien même ça serait possible, bon bah voilà, quand je dis qu'il y a 50% de chances que ça continue, bah en gros, ça m'avance à quoi? Parce qu'il y a une chance sur deux que ça se passe pas, donc ça reste quand même très compliqué de mener une vie selon ce critère-là. Néanmoins, je pense que c'est important d'avoir en tête euh, ces différents changements systémiques parce que je ne suis pas certain qu'ils soient réellement pris en compte par le marché. Euh, et du coup, c'est vrai que ça peut permettre de construire une vie qui est un petit peu plus équilibrée euh, et, euh, et de se dire, bah, effectivement, il y a vraiment des risques quand même existentiels qui sont importants. Mettre tout son argent dans de la capitalisation pour dans 20 ans, c'est pas. Voilà, il y a des risques importants qui y sont liés, et inversement, considérer que vivre au jour le jour, c'est la seule chose qui compte, et que ça sert à rien de penser long terme, je pense aussi que c'est une erreur parce que potentiellement le long terme il peut être beaucoup plus long terme si l'espérance de vie augmente et elle peut être particulièrement difficile à vivre si on avance vers des systèmes qui sont capitalistes, autoritaires et où on peut manquer vraiment de ressources pour exister en tant que peuple face aux différentes directions et autorités politiques à ce moment-là. Donc c'était juste une petite vidéo pour vous parler de ces questions-là. Je pense que c'est des questions qui n'ont pas de réponse. Néanmoins, c'est des questions qui sont fondamentales si on veut vivre un présent en accord avec le futur qu'on veut mener et essayer de diminuer un maximum, même si c'est très difficile, les dissonances cognitives et les paradoxes que l'on peut vivre dans notre jour, dans notre vie de tous les jours. Je vous invite à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos de ce type-là. Je vais faire pas mal de vidéos, notamment sur toutes les questions techniques de retraite anticipée. Et puis n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu.